Félicitations, ma fille. Pardon? Félicitations. Non, ne m'appelle pas ma fille, pardon. Ne m'appelle pas ma fille. Toi et moi, on n'a plus rien à voir. Félicitations, ma fille. Toi et moi, on n'a plus rien à voir. Bravo, ma fille. Tu n'es plus ma mère. Wow. Bravo, ma fille. Il faut que tu arrêtes de mentir ta comédie. Bravo, ma fille. Tes larmes à 200 francs, là. Il faut que tu arrêtes ça, maman. Bravo, ma fille. Tidiane, viens, je prends mes enfants témoins. Insulte-moi, vas-y. Il faut que tu arrêtes. Insulte-moi. En live. Insulte-moi, continue. Tu fais pitié, tu te donnes un spectacle pour rien, tu t'affiches. Donc arrête de pleurer parce que nous, vraiment, c'est la vérité. Ouais, pitié, ma fille. On sait que t'es mariée, tout ça. Pitié, mon enfant. Avec mes violeurs. Je me fais violer. Ouais. Tu es amie avec mes violeurs. T'as honte. Le jour. Ouais, pitié. Ouais, mon enfant, pitié. Ouais, ma chérie. C'est Tidiane. À cause de toi. Ouais, pitié. Tu mérites d'aller bien. Je t'ai prévenu. Papi, tu veux parler avec papi? Tiens, je veux te parler, papi. On a pitié de toi. On a pitié de toi. C'est à toi que je parle. Que je te passe, papi. Personne ne te croit. On ne te tient. Tu vas régler avec mon fils. Mon fils va te régler ton compte. C'est à toi que je parle parce que c'est toi. Je sais que salut, Paula. S'ils ne disent pas ce que tu veux, tu les frappes après. S'ils ne disent pas ce que tu veux, tu les chicotes correctement après, comme moi, tu me faisais mentir pour toi. Je devais mentir. Je ne sais pas pourquoi tu me frappais après. Disons la vérité maintenant. Disons la vérité. Raconte encore tout ton discours faux là, ton discours de mensonge là. Maintenant, dis la vérité. Dis la vérité, Sandrine. Dis la vérité. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Paula. Non, c'est pas toi que je parle. Paula, là, c'est pas à toi que je... Tidiane, je t'aime beaucoup. Hein. Oui, mais je veux juste te demander quelque... Je veux demander quelque chose. Est-ce que c'est vrai pour les violeurs? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi je vais mentir là-dessus? Bien sûr que c'est vrai. C'est une question, ça. Pourquoi je vais mentir là-dessus? Amalia, ça veut dire que Alexandre t'a touché. Alexandre, il m'a touché, même sur la chatte, il a mis ses doigts, il s'est frotté à moi. Il s'est frotté avec son gros pénis dégueulasse là à moi. Donc, faut arrêter de se compte. Vous parlez comme si vous savez de quoi vous parliez. Bien sûr que c'est vrai. Vous avez porté plainte pour ce gros connard là. Il est même plus en enfer lui aussi. Un putain de violeur. Il sera nous t'a pété. Il s'est occupé de nous pendant 6 mois pendant que maman était pas là. T'as dit quoi? Il s'est occupé de nous pendant 6 mois pendant que maman était pas là. Tous les week-ends, elle allait voir ses meufs dans le sud. De quoi tu racontes? Et toi, t'étais quand t'as ramené un gars à la maison. On l'a envoyé chez Tata parce qu'il était pas là. Parce qu'il s'occupait pas de nous. On l'a fini. Moi, j'ai fini Tata Christine qui est ma marraine parce que lui, c'était barré dans le sud pour voir ses meufs là qui baisaient tous les week-ends. Arrête de mentir. Alors c'est lui qui m'autorise à sortir. Il m'autorise à sortir. Et si je disais pas, si j'avais pas dormi, s'il n'aurait pas avec moi le soir, ce soir, je vais dire à ta mère que tu as fait ça. C'est lui qui m'autorisait. Donc faut arrêter de parler parce que vous savez pas. Tous les jours, t'avais aucune autorisation pour sortir. À chaque fois que tu sortais, on devait dire des vieilles excuses à maman. T'es parti chez le Pakistanais, t'es allé à la poubelle. On se faisait défoncer à cause de toi. C'est lui qui vous disait mentir pour pas là, parce qu'il savait que tout ce qu'il me disait c'était si tu veux sortir ce soir, tu sors avec moi. Et moi je lui disais non, va te faire foutre, et je me cassais quand même. Et parce que le soir il venait quand même dans mon lit, c'est ça qui mentait pour moi. Pourquoi est-ce qu'il me couvrait? Parce que tous les soirs il venait dans mon lit, donc c'est vrai qu'il devait me faire fermer ma gueule. Tous les soirs il venait frotter à moi dans le lit. C'est mon mytho là, c'est le violeur de mes deux. Il avait vraiment brûlant en enfer ce truc là. Vous allez vous parler que vous savez de tout ce que j'ai vécu. Vous savez ce que ça fait de se faire violer? Bah je vais l'accompagner en enfer alors, c'est ça. Je vais l'accompagner, c'est ça non? De quoi tu parles? Bah je vais l'accompagner, tu dis maman, tonton, tout le monde va violer en enfer, toute la famille même. Je l'accompagne alors. Toi, je t'ai rien dit, toi, je t'ai rien fait, toi, je te connais. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, fais Amalia, parle avec elle. Je sais très bien dans quelle situation vous êtes. Je sais que si vous dites pas, vous êtes pas contre moi, on va vous frapper. Je le sais, y a pas de soucis. Mais je vois pas pourquoi tu dis ça, Paula, franchement. Je le sais, on sait que si. Non, on sait rien du tout. C'est toi qui penses tout ça va et tu racontes n'importe quoi. Ce qu'elle veut, elle va vous frapper après. Je sais. Tu racontes n'importe quoi. Les gars, on a vécu sous le même toit, on se connaît. Ne me mentez pas avec moi, non, c'est pas avec moi. Mais Paula, ça fait des millénaires que tu venais plus chez nous parce que t'as décidé de partir alors que t'as rien demandé. Avec cette femme, j'étais là avant que toi-même tu sois né. Je disais avec elle avant que tu existes même. C'était même pas encore en projet, j'étais déjà de quoi tu me parles? Mais d'accord, elle est peut-être avec toi comme des choses avec nous. C'était même pas encore en projet qu'elle me frappait déjà. Donc est-ce que tu viens parler avec moi? Je sais pas ce qu'elle t'a fait, mais moi en tout cas, elle ne m'a rien fait. Donc je vois pas pourquoi. Le nombre de fois où vous êtes venus me voir que vous en avez marre de maman. Le nombre de fois où moi je suis venue
Pourquoi est-ce que j'aurais peur de ma propre mère? Le nombre de fois, tu as peur d'elle et je le sais, et on le sait. J'ai peur de ma mère. Ne me mens pas à moi, ne me mens pas à moi, elle te frappe. Paula, une mère, c'est la première personne à qui on fait confiance en naissant. C'est la première personne que tu vois. Si j'ai peur de ma mère, bah alors je vais avoir peur de qui? Elle frappe Tidiane, elle me frappe moi, elle frappe même Maïva. Donc on sait, pourquoi tu mens? Même l'enfant de 4 ans, elle la frappe. Pourquoi est-ce que vous mentez maintenant? Moi, c'est la vérité. Maintenant, tout le monde aura la vérité. Tu vas afficher maman, on va aller jusqu'au bout, comme tu le dis si Mais bien. tu parles de quelle vérité, Paula? Elle est beaucoup trop déformée, ta vérité, là. Il n'y a pas de... Moi, je dis la Mais elle est beaucoup trop déformée. Tu dis que ce qui t'arrange, c'est les bons côtés de l'affaire, tu dis rien. Elle est simple. Maman vous frappe, elle me frappe, elle frappe tous ses enfants. Ça, c'est une vérité. Point barre. Il n'y a pas de déformation. Mais Paula, tu fais comme si tu faisais mieux. Tu dis n'importe quoi, tu fais comme si tu faisais mieux. Moi, Mais non, mais quand tu vas coucher avec des hommes dans le lit de maman ou quand tu sors, on n'a rien demandé, on sait pas où t'es passé. Maman, j'ai couché avec un homme dans mon lit, c'est vrai. Et alors, c'est naturel, j'ai le droit de coucher, je suis une femme, j'ai une vie sexuelle. Bah, c'est pas chez toi. Je couche avec... Pardon? Mais tu vas aller coucher avec qui tu veux, tu vas faire ça ailleurs. Pas dans la maison, il y a plein de gens. Ton lit est dans la maison de maman. Vous êtes qui pour juger ma vie sexuelle? Vous êtes qui pour juger ma vie sexuelle? Je fais Mais je ne juge pas ta vie sexuelle, tu t'en fais ce que t'en veux. Mais tu vas faire ça ailleurs. Quand le Vicky là, il va me cracher dessus, et que maman, elle là, elle fait rien. Elle dit où les corps? Vraiment, là c'est vraiment parlons de choses concrètes. Quand le mec me crache, non, moi je suis révisée. Maman t'a toujours défendu sur les trucs dans le genre. Elle t'a toujours défendu sur Papa Vicky. Où est la mère responsable quand son mec vient me cracher dessus parce que j'ai envie de réviser? Elle t'a toujours défendu contre Vicky. Au contraire, t'as donné des problèmes à leur couple à force de raconter des mensonges et d'amener des problèmes. Quel problème? Elle me met dans ces histoires, quel problème? Elle me demande de faire des doigts d'honneur. Mais c'est pas qu'elle nous met dans ces histoires, Paul. C'est ton père, c'est qui m'a demandé. C'est elle, ça. Elle a doigts d'honneur. Disons la vérité maintenant. Pourquoi tu mens? Maman, elle a bien assumé. Pourquoi tu envoies tes enfants parler pour toi? Assume tes mensonges. Les pauvres, tu les mets dans des histoires qu'ils ne regardent même pas. Tu les mets un truc qu'ils ne les regardent même pas. Tu mens et tu les mets devant. Assume, viens toi parler, viens toi te défendre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes là, vous mettez les enfants devant tout le monde alors que tu... Ça fait genre ça bug parce que ça assume plus. Voilà, bravo, c'est du tout craché, du Sandrine tout craché. Ça fait genre ça bug parce que ça assume plus. Et honnêtement, nos liens sont brisés à jamais. Toi et moi, on n'a plus rien à foutre. On n'a plus rien à voir. Tu ne suis plus ta fille, tu n'es plus ma mère. Raye-moi de tout ce tas. Raye. C'est carré. C'est carré. T'es là, tu mets tes enfants devant parce que tu ne veux pas assumer tes propos, tes mensonges. Tu veux parler tout le monde sauf toi. Pourquoi est-ce que tu parlais tout le monde sauf toi? Dis-moi, genre vraiment. Vraiment, j'aimerais savoir pourquoi tu parlais tout le monde sauf toi. Assume tes conneries, assume tes mensonges, 2 secondes. Non mais c'est quel genre de folie ça, genre. C'est quel genre d'humaine même. Et ça ose s'appeler mère? Non mais vraiment. Il y a des foutaises sur cette terre. Hein. Des femmes qui sont là, elles peuvent tuer leurs enfants et viennent de crier qu'elles sont des mères. Toi là, t'aurais pu me tuer depuis que je suis enfant. Et le nombre de fois que tu m'as dit je vais te tuer d'ailleurs. Ne comptons même pas. Le nombre de fois que t'as failli me tuer même. Non mais honnêtement. Faut arrêter 2 secondes, vous êtes fous. T'es là, tu mets les enfants devant. Non mais, même quel courage. Tu fais un live où t'exposes tes enfants, les petits, hein, 13 ans, 4 ans, 2 ans. Tu les exposes devant tout le monde. Tu les mets devant pour parler à ta place. T'as pas honte? Toi qui es une femme, une adulte, qui est responsable, tu es responsable de ton image. Eux, ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas à assumer le choix de tes conneries. Ils n'ont pas à décider, à assumer d'être publiquement... Parce que moi, je n'ai jamais parlé d'eux. Hein. Je n'ai jamais ouvert ma bouche sur mes petits frères et sœurs. Donc pourquoi, honnêtement, pourquoi est-ce que tu vas prendre les enfants d'autrui et tu les affiches devant tout le monde? Dis-moi, si c'est quel genre de folie dans ta tête? Pourquoi est-ce que tu es aussi irresponsable? Les enfants, hein, ils t'ont rien fait, ils n'ont rien dit. Tu les affiches devant tout le monde. C'est quel genre d'irresponsabilité ça? Je veux savoir parce que, honnêtement, non mais tu me fais pitié. C'est le mot, tu me fais pitié. Les pauvres enfants, ils t'ont rien fait et tu les affiches devant tout le monde. Ah, j'ai juste la lèvre. Est-ce que tu peux me passer maman, s'il te plaît? Enfin, ta maman. Mais non, c'est ça, tu veux pas me parler? Moi, je veux lui parler. Est-ce que tu veux bien me parler? Est-ce que tu peux me la passer?
temps pour elle. Paola, ça fait des mois que je t'ai pas parlé parce que tu nous réponds jamais. Pour une fois, bah viens, on se parle alors. Bah, on se parle un peu, mais toi, t'es une enfant, Amalia, je t'explique. T'as 13 ans. Mais toi aussi, t'es pratiquement encore une enfant, Paola. Tu viens d'avoir 18 ans, c'est pas la peine de nous prendre de haut pour ça. Je suis une adulte. Tu ne peux pas être affichée devant tout le monde parce que ta mère ne veut pas assumer ce qu'elle dit. Passe-moi ta mère. Et c'est ta mère aussi, je sais pas pourquoi tu dis ta mère comme ça. Hein. Je l'entends te dire ce que tu dois dire. Je l'entends dire, dis-lui. Qu'elle doit dire elle-même. Je n'ai plus de temps. Elle-même. Pourquoi est-ce que J'ai terminé avec toi. Tu es perdue, ma fille, tu es perdue. Viens parler maintenant. Pourquoi tu viens parler des enfants à ta place? Ils ont 13 ans, tu les affiches devant tout le monde. Viens parler Mais maintenant. peut-être que nous aussi, on a des trucs à dire, Paola. Amalia, tu ne peux pas être responsable de ce que ta mère dit, ni de ce que moi j'ai dit. D'accord? Cette histoire ne vous regarde pas. On n'a jamais parlé de vous. On ne vous a jamais évoqué dans l'histoire. Donc vous affichez là maintenant, je trouve ça juste inutile. Je trouve ça horrible de vous afficher alors que vous êtes des enfants. Dis-lui que va à l'école. Mais toi, on va à l'école alors. Bah, donne-moi les sous de l'école que tu as pris. Donne-moi les sous que tu as pris pour mon école. Ou je suis pas censée être un enfant pour pas avoir de sous. Louis Vuitton pour mon école. Dis-moi où se passer les sous. Tu as trouvé quand pour tu demandes que tu as quel sou. Mais Paola, tu travailles même pas. Comment tu peux avoir des sous? Après, tu vas mettre la faute sur les autres. Ah, si j'ai travaillé. Si, je travaille. T'inquiète pas pour moi. Tu as travaillé et maintenant, tu travailles plus. Ne t'inquiète pas pour moi. De toute façon, tu travaillais où? Tu travaillais debout toute la journée alors que si t'étais si t'étais pas parti comme ça, t'aurais pu aller dans une université, trouver un bon travail. Travailler aussi chez Leclerc. Alors que, mais tu parles, mais on sait que ta mère, elle travaille. Elle travaille, ta mère, peut-être? Elle travaille, là? Tu Qui ça? Est-ce qu'elle travaille? Mais bien sûr que oui. Maman, elle a passé ses études tranquille et là, elle va travailler en janvier. Tu fais comme si t'as même pas fait tes études, toi. Parce qu'elle m'a pris mes sous pour mon école, Amalia. C'est ça la vérité. Non, mais c'est bon, de toute façon, tu perds le temps. Pourquoi tu voulais pas nous parler, bah nous non plus, au revoir. Pourquoi est-ce que tu parles des enfants à ta place? Parle toute seule. T'as pas besoin des enfants pour parler. Les pauvres, ils ont rien demandé. Viens toi parler, viens t'exprimer. Pourquoi tu parles des enfants, mets les enfants à ta place? T'es assez grande, t'es assez adulte pour t'exprimer toute seule. T'as pas besoin d'eux pour parler. Ah, faut arrêter 2 secondes. T'es là, tu mets les enfants à ta place pour parler. Non, viens t'exprimer toute seule. On est là, exprime-toi, viens parler. T'es assez adulte pour t'exprimer toute seule. Donc ça bloque. Dis-lui, va te T'as dit, dis-lui, va te faire foutre. Mais tu me fais pitié. Dire à l'enfant de me dire d'aller me faire foutre. Genre, tu demandes à l'enfant de m'insulter. Franchement. Franchement. T'aurais pas honte d'être autant une mauvaise mère? Genre, vraiment. De demander à un enfant de 13 ans de dire en live à sa grande sœur, va te faire foutre. Et après, c'est moi qui suis impolie. C'est moi l'irrespectueuse. Tu devrais avoir honte. De demander à l'enfant, moi je t'ai entendu dire à Tidiane là, dis va te faire foutre. Il a préféré accrocher au lieu de me dire va te faire foutre parce qu'il sait que, et je suis pas méchante, il sait au fond que, ils savent, les deux ils savent qu'au fond on se sait, on se connaît. Et là ils vont dire ce qu'ils veulent, mais à la fin, ils vont me voir en pleurs en me disant ouais, elle nous a obligés, ouais non. Non mais, que moi je l'insulte, c'est un fait. Mais demander à un enfant de 13 ans de lui insulter ça en disant va te faire foutre, il est où le respect là-dedans? Elle est où la politesse? Comme moi je suis une impolie. Là, elle est où la politesse? Vous inquiétez pas pour mes enfants, moi je vais bien les éduquer, je vais en prendre soin, je vais être une mère responsable, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Les enfants ils iront très bien et ils n'auront jamais à faire de choses pareilles parce qu'ils n'auront jamais de soucis avec leur mère parce que je serai une mère responsable. C'est que apparemment ma génitrice ne connaît pas. Voilà. La faire escrocher, voilà, t'inquiète pas. Déjà un peu des morts, ça fait un moment. Effectivement, j'ai entendu va te faire foutre. On est d'accord. Dire à un enfant de 13 ans de dire en live à sa sœur va te faire foutre et c'est moi l'impoli, pardon Dieu, que Dieu me pardonne, mais franchement tu fais pitié. C'est que tu fais pitié. Tes pauvres enfants, mes enfants ils iront très bien, vous inquiétez pas pour moi. Tu vois, elle envoie les enfants insulter leur sœur. Non mais honnêtement il est l'impolitesse même. Ce que tu fais, on te fera. Ça, c'est seulement quand tu fais du mal. Moi, j'ai pas fait de mal. J'ai dit la vérité. Et maintenant, je vais crier la vérité haut et fort. Je voulais passer l'histoire, ne plus en parler, passer à autre chose. Mais là, aujourd'hui, à partir de maintenant, je vais ouvrir ma gueule. Je vais dire la vérité haut et fort. Et si ça ne vous plaît pas, vous ne regardez pas. Si ça ne vous plaît pas, vous vous cassez. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Pascal, parce que... ouais, mais là, c'est ma mère qui a besoin d'aide, c'est pas moi. T'inquiète pas. C'est pas moi. Maltraiter ses enfants, même des enfants de 4 ans et tout, crois-moi, c'est elle qui a besoin d'aide. Elle, là, elle dit, ouais, je suis dans le tribunal à cause de toi. Bah, parce que tu maltraites tes enfants. C'est pour ça que t'es au tribunal. Ça fait des années que t'es au tribunal parce que tu maltraites tes enfants. Pourquoi d'autres t'es au tribunal, sinon? Ce serait quoi l'autre raison? Assume. Tu maltraites tes enfants, donc c'est normal que le tribunal te traîne en justice. C'est logique. Hein, explique-moi. Honnêtement. Tu maltraites tes enfants, donc logiquement, tu es devant la justice. Il n'y a rien de plus simple. Donc ne commence pas à croire, à dire que nanana, ceci, cela. Maltraitance d'enfants égale justice. C'est carré. Bon, les gens, si vous avez des perruques, je suis chaud. J'aimerais changer un peu de tête. Question de pas maltraiter, de frapper. Non, pas que frapper. C'est pas que frapper. Vous inquiétez pas. Si c'était que frapper, je referme ma gueule. Je parle de vraie maltraitance. Psychologique et physique. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. En tout cas, ma mère, elle sait qu'elle est tuée par la justice. Elle sait qu'elle a des assistantes sociales qui sont derrière son dos parce qu'elle maltraite ses enfants. Et ça, c'est un fait. Elle le sait. Et vous pourrez dire ce que vous voulez. La justice s'occupera de ça. Et vous n'aurez jamais le fin mot de l'histoire. Ça, c'est la vérité. C'est que vous pouvez vous mêler de l'histoire comme vous voulez, prendre parti comme vous voulez. Mais vous n'aurez jamais le fin mot de l'histoire. Vous ne saurez jamais qui dit la vérité. Vous ne saurez jamais... si ma mère, elle va, parce que c'est vrai, je vous jure avec ma mère qu'il y a des assistantes sociales qui la suivent, qu'il y a une procédure judiciaire qui est entamée, et que voilà, c'est aussi simple que ça. Ramenez-la au pays et attachez-la, vous la frappez bien. C'est vrai que la violence, ça résout tellement tous les soucis, j'avais oublié. C'est vrai qu'en frappant les gens, vous allez les faire taire. C'est vrai que, en fait, je comprends pas cette mentalité africaine où la violence est tolérée. Comment est-ce que vous pouvez tolérer la violence? Comment est-ce que vous pouvez tolérer la maltraitance? Non mais, faut arrêter de dire parce qu'on est africain, ceci. Non, il n'y a pas d'africain. Comment est-ce que vous pouvez tolérer la violence? Comment est-ce que vous pouvez tolérer qu'une mère puisse tuer son enfant? Parce que c'est le terme. Elle puisse tuer son enfant et dire non mais c'est une mère. Non mais, là, expliquez-moi. Vous êtes là, l'Afrique, vous parlez trop avec vos bouches là, parce que l'Afrique. Comment est-ce que vous pouvez garder les gens droit dans les yeux et assumer être pour la violence? Vous qui êtes même à dire après au Congo on tue les gens. Vous êtes pour la violence. Vous êtes là à critiquer quelqu'un qui se fait violenter. Et là, vous prenez le parti d'une personne qui violente ses enfants, qui font du mal à ses enfants, non mais... Et vous êtes là avec la seule excuse que vous avez, c'est en Afrique, c'est comme ça. Non mais... Votre excuse est pitoyable, minable, nulle à chier. Vraiment, c'est... Parce qu'en Afrique, c'est l'Afrique, du coup la violence est autorisée, c'est ça? Parce qu'on est en Afrique, la violence est autorisée. Donc parce qu'on est africain, on peut faire tout à ses enfants, c'est ça? On peut tuer son enfant, c'est la mère qui a raison. C'est ça que vous dites, c'est ça le raisonnement logique. Excusez-moi, quand tu fais une vidéo pour t'excuser, c'est pour faire son pas en arrière. Je ne m'excusais pas envers les problèmes de famille, je m'excusais envers ma communauté, parce que je n'aurais peut-être pas dû poster cette vidéo. Et maintenant, en y repensant bien, croyez-moi, j'ai bien fait de poster cette vidéo. Et s'il fallait le refaire, je le referais fois 20 000. Et vos avis, je m'en fous parce que je sais qu'il y a des gens que ça a aidé. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi. Et je sais que ces gens-là, c'est ceux qui comptent le plus. T'aurais dû pour de vrai te faire maltraiter. Mais vous n'avez pas honte. La vie, c'était votre enfant. Vous êtes là, t'aurais dû te faire maltraiter, tu devrais te faire frapper. Que de la violence, que de la violence. Vous tous là qui dites ça, vous mériterez tous d'aller en enfer. Tous d'aller au fin fond d'une prison bien gardée. Vous êtes là, vous prenez la violence, vous prenez la méchanceté. Vous n'avez pas honte? Non, regardez-vous dans le miroir. Vous prenez des valeurs négatives.